Dans quelques jours, nous allons célébrer ensemble la Pâque du Seigneur. En ce temps de confinement, contraint à nous éloigner les uns des autres, le mot « ensemble » peut nous paraître étrange. En effet, au cours de cette festivité, nous serons bel et bien dispersés, chacun de nous étant obligé à rester chez soi, dans sa propre maison, dans son propre lieu de vie. Cette condition dans laquelle nous nous trouvons, cette situation que nous vivons dans cette période difficile, nous renvoie pourtant au cœur même du mystère que nous allons célébrer. Tel que le prophète l'avait annoncé, ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aussi, le Verbe fait chair, habitant parmi nous, a-t-il appris à demeurer chez les siens, s'invitant sans cesse dans leur maison pour partager leur table. Comme le rappelle l'évangile de Luc au chapitre 19, « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Et lorsque, pour reprendre l'expression de l'évangile, il les aima jusqu'à la fin, le Christ s'adresse à ses disciples et il les invite à préparer le souper pascal. Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. C'est donc dans l'intimité d'une maison, dans une grande pièce à l'étage, et je reprends là une expression de Luc au chapitre 22, que Jésus a ardemment désiré manger cette Pâque, entouré des siens. C'est dans cette salle à manger que Jésus, lui-même, a livré ses mystères, en annonçant par des gestes prophétiques sa passion, sa mort, sa résurrection. C'est dans cette même pièce, après la mort de Jésus, que les apôtres et les femmes se sont tenus, car ils avaient peur. C'est encore là, dans cette pièce, qu'ils ont touché les plaies du ressuscité et qu'ils ont été inondés de la lumière de l'Esprit. C'est encore d'ici, depuis la pièce d'une maison de Jérusalem, que les disciples sont partis pour annoncer au monde la bonne nouvelle du salut. Depuis cette Pentecôte, le foyer domestique est devenu le lieu privilégié des chrétiens pour écouter l'enseignement des apôtres, rompre le pain et participer aux prières. Et je reprends des expressions des actes des apôtres. Rappelons-nous que ces hommes, ces femmes, ces enfants, rassemblés en un seul lieu au nom du Christ, sont à l'origine de l'Église, et c'est ainsi que Paul appelle les différentes communautés auxquelles il s'adresse. C'est bien que leurs propres maisons sont devenues des lieux de rassemblement. Ils seront appelés pour toujours la maison d'église, des maisons d'église. Aussi, dans ce mal, cette pandémie qui nous frappe, nous pouvons réfléchir à ce qui fait la nature profonde de l'Église en n'oubliant pas que l'Église est née dans une maison. Mais nous devons oser davantage et découvrir nos propres maisons comme des lieux où le Christ se manifeste, dans lesquels il aime faire sa demeure, s'entretenir, partager, se reposer. Plus encore, nous pouvons vivre dans nos maisons cette expérience de petite église, d'église à la maison, ecclésiola. Certes, il ne s'agit pas de sublimer trop facilement une réalité qui parfois est austère, difficile à vivre en ces jours de confinement. Pour beaucoup, les logements sont exigus, d'autres souffrent de la pauvreté, certains sont frappés par la maladie ou le décès de l'un des proches sans pouvoir faire le deuil. Ces situations bien réelles manifestent elles aussi la nature de l'Église, car de manière privilégiée, le Christ demeure dans ses maisons, auprès de celui qui est pauvre, auprès de celui qui est malade, auprès de celui qui meurt, de celui qui est endeuillé ou qui se trouve isolé. Comme le rappelait le pape François, cette année, nous sommes appelés à vivre les jours saints de manière tout à fait insolite. Ne pouvant pas aller dans nos paroisses, dans nos communautés, fréquenter nos églises, vous aurez donc la possibilité, par le moyen de vidéos, par la télévision, de rejoindre des célébrations qui ont lieu en d'autres lieux. Toutefois, ayez aussi l'audace en ces jours de prier avec les personnes qui vous sont proches, cela dans votre appartement, dans une pièce de votre maison. Ouvrez le livre des Écritures, la Bible, pour méditer la parole de Dieu qui nous est livrée en abondance pendant ces jours. Lisez-la, méditez-la, priez-la, partagez-la avec vos proches et célébrez-la par ce trésor que nous offre l'Église, sa prière, qu'on appelle la liturgie. Vous pouvez être intimidé, voire dérouté face à l'idée de mettre en œuvre cette liturgie dans votre maison, seul ou avec vos proches. Vous vous sentez peut-être incapable et même vous pouvez penser que cela ne vous revient pas. Ayez confiance.
Rappelez-vous que votre baptême a fait de vous des prêtres, des prophètes et des rois, et vous a donné de plein droit la capacité non seulement de participer à la liturgie de son Église, mais aussi d'en vivre. Puisque vous avez été marqués du sceau du Christ, vous y êtes invités. Si vous n'êtes pas habitué à prier seul à la maison, voire avec des proches, ou encore si vous vous sentez démuni face à cette tâche, sachez que vous pouvez trouver sur ce site des livrets liturgiques qui pourront vous guider. Des conseils vous sont donnés également ici au sujet des gestes propres à la prière que vous pourrez mettre en œuvre. Ces gestes sont importants dans l'expression de la ritualité chrétienne qui nourrit notre foi. Pendant ces jours saints, nous sommes invités à poser quelques-uns de ces gestes, les plus habituels, les plus importants. Aussi, puisque ces gestes sollicitent notre propre corps, je voudrais attirer votre attention plus particulièrement sur la place que celui-ci tient dans la célébration de la liturgie à la maison. Tout votre corps, au cours de ces jours saints, doit pouvoir rendre grâce à Dieu. À l'image et à la suite de celui qui a voulu se revêtir de notre corps mortel afin de le transfigurer à l'image de son corps glorieux. La liturgie devient ainsi un chemin de déification, selon la profonde intuition de la théologie des pères grecs. Corps invité à s'asseoir le jeudi saint, afin d'être servi par celui qui se fait serviteur, s'abaisse jusqu'à laver les pieds de ses amis et leur offre le banquet du royaume. Corps qui tombe à genoux, se prosterne jusqu'à terre le vendredi saint, à la suite de son Seigneur dans le mystère de sa passion, sa crucifixion, sa mise au tombeau. Corps qui se relève, se tient debout en suivant les pas du ressuscité, afin d'annoncer au monde la bonne nouvelle du salut. Voici, chers amis, cette traversée qui est véritablement une Pâque. Ce chemin que l'Église elle-même parcourt s'ouvre à vous dans votre propre maison, votre Église domestique, là où vous vous trouvez. Que ce chemin liturgique soit un chemin de grâce, de bénédiction, dans la lumière du Christ qui nous y invite et qui nous précède.